La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est aussi apprendre à danser sous la pluie. Sachez que les difficultés que vous traverserez tout au long de votre vie ne sont pas destinées à vous abattre. Apprenez à rester calme et à ne pas réagir impulsivement face aux difficultés de la vie. Une difficulté n'en est plus une à partir du moment où vous en souriez ou vous l'affrontez. Lorsqu'elle est prise positivement, une difficulté ne nuit plus, mais instruit. Trouvez dans chaque difficulté de la vie une raison de comprendre, une leçon d'expérience et une façon de mieux grandir. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, à suivre d'un instant à l'autre, la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la rubrique définition du jour et puis les prévisions astrologiques. Sans trop discourir, on se retrouve juste après l'instant pub sur Free Matin pour démarrer cette matinale à travers la une des journaux. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Assemblée nationale, une loi bientôt modifiée, des députés en séminaire depuis ce lundi 12 juin 2023 à Sun Beach Hôtel de Cotonou pour s'approprier du contenu de la loi 2004-23 du 25 mars 2005 portant régime juridique et fiscal applicable au projet de gazoduc et les modifications que le gouvernement voudrait y apporter. Des précisions sur cette initiative à la page 3 de la livraison de ce mardi matin. Toujours à la une de l'informateur de ce jour, face aux inondations, thérapie et conseils du gouvernement à retrouver en page 5. Centre de promotion de l'artisanat, nouvelle sommation aux occupants. Des précisions sur ce communiqué rendu public par le ministre du cadre de vie, José Didier Tonato, à retrouver à la page 7. Exploitation illégale de carrières de sable au Bénin. Des Chinois risquent jusqu'à 10 ans de prison, nous apprend l'informateur. L'oreille droite de sa une de ce matin, comme à l'accoutumée, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien de service public publie ce matin en manchette « Cour constitutionnelle, les défis de la 7e mandature ». Des détails sur ce titre du journal illustré avec la photo de l'actuel président de la Cour constitutionnelle, le professeur Dorothée Sosa. L'article
en page 3. Actes terroristes dans certaines régions du Bénin, l'armée, l'espoir de la population. Le journal écrit noir sur blanc que le renforcement des mesures sécuritaires dans les régions du Nord Bénin donne espoir aux populations qui vaquent à leurs occupations sans inquiétude. Des témoignages des uns et des autres, il ressort qu'un effort est fait au regard du matériel et des hommes déployés pour protéger le territoire. Retrouvez le point de ces avis recueillis par les confrères du quotidien de service public à la page 4 de l'apparition de ce matin. Examen du BEPC session de juin 2023, les candidats composent dans la sérénité. Le point de cette première journée de démarrage des épreuves aux pages 9, 10 et 11. Nous passons à présent à Fraternité, désignation des 6 députés pour la Haute Cour de justice, les cas de figure possibles, le principe à valeur constitutionnelle, majorité-minorité à nouveau en débat, s'interroge le confrère. Réforme dans le secteur de la décentralisation, prévisions économiques rassurantes, la formule SE porte déjà ses fruits, estime le confrère de Fraternité ce matin à travers sa parution du jour. Le matinal à présent, mise en vacances précoces des écoliers et élèves des classes intermédiaires, désaccords entre syndicats et ministres, les récents communiqués des ministres en charge des enseignements maternels et primaires et des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, enjoignant aux promoteurs d'établissements privés de respecter le calendrier scolaire, ne sont pas du goût des syndicalistes qui estiment retrouver leur opinion sur ces différentes correspondances des ministres à la page 2 de l'apparition de ce matin de Le Matinal. Toujours à la une du même quotidien ce matin, pluie diluvienne, les consignes de Josier Didier Tonato contre les inondations sont à retrouver à la page 11. Polémique autour de la composition de la Cour constitutionnelle, David Biokou appelle à faire confiance à l'institution. Matin libre ce matin en manchette, libération des détenus et retour des exilés avant 2026, test grandeur nature pour Éric Rondeté. Maintien des enfants démunis à l'école, Espérance à Gossou offre des repas gratuits au collège d'enseignement général à Togon. Nous passons à présent à Le Béninois libéré, chansonnette religieuse, croisade en vue, dribble sur un terrain avec des jeunes, etc. C'est truc de l'ancien président Thomas Boniaï pour faire disjoncter le président Patrice Talon, l'autre façon d'annoncer le côté pimenté de 2026, déduit le confrère de Le Béninois libéré. L'économiste ce matin en manchette, transformation numérique des économies africaines. La Banque Ouest africaine de développement BOAD signe un accord cadre avec Côte d'Ivoire Innovation 20. Des précisions sur cette signature et les enjeux qui y concourent à la page 3. Fête nationale de la Fédération de Russie. La Russie et le Bénin célèbrent une diplomatie agissante. Le Télégramme à présent, suppression des subventions du carburant au Nigeria, les problèmes à résoudre pour éviter la cherté de l'essence au Bénin, selon John Higuet, sont à retrouver à la page 3 de la parution ce matin du journal qui présente dans les colonnes de sa parution les raisons profondes du limogeage de l'ex-ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenossi, à la page 10 de sa parution de ce matin. Énergie au Bénin, le président Louis Gbéounou Vlavonou lance le processus de modification de la loi portant régime juridique et fiscal harmonisé. Commune de Parakou, l'ancien président Thomas Boniaï en séance de foot avec les jeunes. Le film de cette séance dans les colonnes de la parution ce matin du confrère. Dabarou avec une interrogation spécifique ce matin, construction du pont de Kangou. Hervé Romain a été incapable. Qu'en sera-t-il pour José Didier Tonato, s'interroge le confrère. En construction depuis 2015, le pont de Kangou dans la commune de Kouandé a vu des ministres des infrastructures au fil des années sans aucun résultat. Le dernier en date, Hervé Romain, malgré les promesses mielleuses, est chassé du gouvernement sans être parvenu à réaliser cette infrastructure. Remplacé par José Didier Tonato, les populations résignées s'en remettent à Dieu en espérant que l'actuel ministre aura le bon sens qui
à manquer aux autres. Nous passons à présent à Décryptage Info, gestion des finances au Bénin. Le ministre d'État Romuald Wadahi devant les parlementaires ce jour. Démarrage des travaux de l'UNAFRICA, le ministre José Didier Tonato donne un ultimatum aux artisans pour libérer les lieux. Le chasseur info ce matin en manchette, lancement de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC 2023. Aucun incident enregistré, les candidats sereins. Le ministre Yves Chabi-Kouaro galvanise les candidats du Collège d'enseignement général Tori Aguago, des épreuves abordables selon des candidats de plusieurs centres de Cotonou et d'Abomey-Calavi, les partenaires sociaux et le patronat des écoles privées émerveillés par l'organisation de cette année. Retrouvez les points divers aux pages 6, 7 et 8. 40e session ordinaire du Conseil des ministres du CAMES, des enseignants reçus dans l'ordre international des palmes académiques. Prochain rendez-vous au Congo en 2024. La tribune de la capitale à présent, débat d'orientation budgétaire des députés au Parlement, pour ne pas dire les députés au Parlement ce jour. Le ministre des Finances, Romuald Wadahi, est attendu, nous apprend le journal. Le grand jury à présent, examen national du BEPC session de juin 2023. Le maire Arondino lance des épreuves écrites au collège d'enseignement général Weto à Abomey-Calavi. Les détails dans les colonnes de sa parution de ce matin, commune d'Abomey-Calavi. Le tonitruant Pierre Gbeignon, désigné chef d'arrondissement intérimaire de Wedo, n'en déplaise aux détracteurs, communique le journal. Succession du président Patrice Talon en 2026, l'initiative OB26 lance un appel à la candidature de Olivier Bocco. La guérite pour finir, échanges électoraux de 2026, échéances électorales de 2026, Talon à Gbenossi, clash à durée indéterminée, s'interroge le confrère. Lancement du BPC 2023 dans la commune de Ouida, Christian Wetchenou donne le top au collège d'enseignement général de Baou. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet ou d'une plateforme numérique. Place à présent au bulletin matinal d'information qui nous est présenté ce mardi matin par Francis Farami. À toutes et à tous, bonjour. On en sait un peu plus sur les raisons de la séparation entre le président de la République du Bénin, Patrice Talon, et son ancien ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenoti. Selon les sources au ministère des Affaires étrangères rapportées par Jeune Afrique, Patrice Talon reprocherait à son ex-ministre une absence de résultats dans la mobilisation des ressources financières extérieures. Entre autres, l'autre point de discorde serait la refonte de la charte diplomatique du Bénin. Dans un autre registre, ce matin, l'examen du brevet d'études du premier cycle de session de juin 2023 a démarré ce lundi 12 juin sur toute l'étendue du territoire national. Une équipe de notre rédaction s'est rendue au centre de composition du CEG Saint-Rita pour recueillir l'avis de quelques candidats et candidates à la fin de la première journée. Ils sont au micro de Nansérine Fatombi et de Quentin Amoussou. Premièrement, on a composé en communication écrite et à la fin, on a fini par la lecture. Les épreuves n'étaient pas très difficiles. Mais c'est vrai, on était beaucoup stressés. Mais on a réussi à gérer le stress. Ils ont juste demandé des trucs simples qu'on a appris en salle. Des trucs simples. C'était pas difficile comme ça, c'était simple. Et j'ai aimé ça. Pour la communication écrite, c'était le test narratif et la lettre administrative sous forme argumentative. Moi, j'ai fait le sujet 1 parce que ça me semblait très facile. La compo était abordable. C'était bon. Et j'espère que je vais m'en sortir. Les épreuves étaient abordables, surtout communication écrite. Les épreuves étaient abordables. Dans la lecture, nous avons posé des questions sur la cybercriminalité. Et nous ont dit de donner notre point de vue sur la cybercriminalité. Et selon moi j'ai dit que normalement, ils doivent fermer la cybercriminalité. Et j'ai aussi dit ce qui conduit les jeunes à ce phénomène. Ils nous ont demandé notre avis sur ce phénomène. Ce phénomène est très mauvais parce qu'ils aiment escroquer les gens
prendre ce qui ne les appartient pas, manger sans avoir travaillé. J'ai dit que c'était pas bon parce que, sans quoi, ils gagnent de l'argent facile, quoi. Et c'est pas bien. J'espère que ça se passera bien comme ce matin et que, bon, les trucs que j'ai appris bien vont sortir. Un véhicule transportant des éléments de l'armée béninoise avec du matériel de bureau a eu un accident dans l'après-midi de ce lundi 12 juin à Seto dans la commune de Djidja, département du Zou. Le bilan provisoire fait état d'un mort et de 2 blessés. La première édition du Forum économique et social de Tukuntuna a connu son épilogue le 27 mai 2023. Initiée par la secrétaire exécutive de la commune, cette initiative, inédite au Bénin, vise à instaurer le dialogue élu-population pour discuter des questions de développement et accroître les opportunités dans la commune de Tukuntuna. Près de 2000 personnes, ressortissants internes et de la diaspora ont participé à ce forum. À l'ouverture, la SE Sidonie Hundonumbo a adressé aux populations et participants quelques propos recueillis par Naldo. Cette première édition du Forum économique et social de Tukuntuna, nous l'espérons, vise à sortir progressivement la commune de Tukuntuna de la pauvreté et à accroître la compétitivité de notre économie. En d'autres mots, ce forum vient répondre à notre souci de voir tout le peuple tukutunais participer sans laisser personne derrière à l'édifice de notre commune. Le forum se veut comme un instrument de facilitation de la mise en œuvre du plan de développement communal, entendu que les préoccupations et sujets dont il fera l'objet seront principalement celles découlant de l'analyse diagnostique du PDC 3 et des choix à opérer dans la planification du PDC 4. Comme vous le comprenez, cette rencontre est d'une importance pour notre commune car elle constitue un cadre privilégié d'échange et de dialogue entre les intellectuels tukutunais, les jeunes, les personnes âgées, les éleveurs et agriculteurs, les enseignants et médecins, les femmes et hommes de toutes catégories socio-professionnelles, les citadins et villageois, la diaspora et résidents, les têtes couronnées et leaders religieux, les femmes et hommes politiques de toute obédience vivant aussi bien dans la commune qu'à l'étranger, désireux de contribuer sur les questions de développement durable et inclusif de notre chère commune. Mesdames et messieurs, ce sera donc l'occasion de passer en revue les politiques et stratégies spécifiques dans différents secteurs, en faire une analyse critique quant à leur mise en œuvre et arrêter des recommandations et pistes de plans d'action sur lesquels des groupes thématiques qui vont être mis en place à l'issue du forum vont travailler. Pour sa part, le conseil communal est fermement engagé dans son combat contre la pauvreté en vue d'accélérer la croissance de façon soutenue, durable et inclusive pour atteindre le niveau d'une commune émergente. Cela demande des efforts particuliers, une autre manière de travailler avec la participation de tous les citoyens responsables et laborieux et guidés par le principe directeur autour de la synergie. Ensemble, tout est possible. Mesdames et messieurs, tout ceci a été rendu possible en ce moment grâce au pouvoir unificateur insufflé par la mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. C'est donc le lieu de remercier le gouvernement et son chef, le président Patrice Talon, qui ont compris enfin la thérapie qu'il faut administrer pour le véritable développement de nos communes. Nous attendons de ce forum des recommandations permettant d'aller vers des propositions et définitions de stratégies pour la mise en œuvre de notre PDC 4 et qu'il soit le catalyseur d'une dynamique de dialogue constructif et dépolitisé pour la promotion d'actions structurantes et durables du développement local. Malgré tout, les opportunités d'affaires ne manquent pas à Tukuntuna, surtout dans les secteurs stratégiques comme
l'exploitation industrielle des mines, les infrastructures, l'agro-industrie, l'écotourisme, l'éducation professionnelle, les logements sociaux, la logistique, les soins de santé, l'énergie, l'éthique et j'en passe. Et pour rendre possible ces ambitions, nous avons trouvé que la priorité doit être orientée notamment vers le développement du capital humain. Au regard de l'engagement de tous, je reste persuadé que des résolutions pertinentes sortiront de nos échanges. Elles permettront à chacun de nous, en particulier aux autorités communales et départementales, de jouer leur partition pour une croissance inclusive au service du développement économique et social de notre commune. Tout ce qui converge monte, c'est une citation. Je voudrais inviter les filles et fils de Tukutuna à cette convergence pour faire de notre commune un arbre de prospérité et de paix. Oui, dans un élan de fraternité et de générosité, les filles et les fils de Tukutuna ont décidé de se retrouver dans un creuset pour penser enfin développement. Désormais, Tukutuna est en plein essor et Tukutuna rayonne. Vous pouvez vous applaudir vous-même. J'adresse mes remerciements à Monsieur le maire et à tout le conseil communal pour leur participation effective à cet inédit heureux événement dont leur mandature aura la chance d'avoir autorisé. Félicitations à vous tous. Vous avez eu ce mérite désormais. Lorsque les dirigeants le veulent, des choses inédites se produisent. Sur BIP Radio, ce lundi 12 juin, le géographe à la retraite John Igué a identifié 2 problèmes fondamentaux que le gouvernement doit résoudre pour faire face à la situation de cherté de carburant que connaît le Bénin suite à la décision de suppression de subventions au Nigeria. Le premier, d'après l'invité de BIP Radio, est lié aux stations-service et le second, quant à lui, est lié au chômage. Dans un autre registre, ce matin, nous vous proposons à présent quelques appréciations de quelques citoyens béninois au sujet de la flambée du prix du carburant. Suivez à présent. La hausse des prix du carburant que les gens appellent essence frelatée. Non, ce n'est pas de l'essence frelatée. Aujourd'hui, maintenant, on sent. Il a suffi que le nouveau président, Bola Tinubu, dit qu'il ne va plus subventionner le prix du carburant pour que les États des États limitrophes de son pays en profitent. Vous avez vu? Nous sommes à côté du grand voisin, le Nigeria. Et si le Nigeria a décidé d'augmenter le prix de l'essence à la pompe, très sûr, ça va s'augmenter aussi au Bénin. Parce qu'on l'achetait avant à 400, 450. Ceux qui nous vendaient ici à 450, à 400, vont acheter ça là-bas à 150 francs à la station. Donc presque double ou bien triple. Vous voyez, non? Donc ils étaient aisés dans leur commerce. Maintenant, le Nigeria a vu que ça ne profite plus à leur État. Et la nouvelle équipe a décidé d'augmenter le prix. Oui, bon vent à eux. Maintenant, ce que moi je demande, si notre chef d'État, si notre gouvernement aussi peut penser et voir dans quelle mesure accompagner la nation, les Béninois, pour que la peine soit amoindrie, ça va marcher. Sinon, mon frère, c'est trop cher. Hein. Nous ne pourrons pas être auprès du puissant Nigeria sans avoir des voies et moyens à desservir nos peuples. Ma pensée est que tout soit rabaissé pour la suivi des Béninois, parce qu'on ne peut pas dire que le SMIC du Béninois est monté un peu, on dira tout de suite que le carburant aussi a monté, tout et tout a monté, et qu'on puisse encore tout dans le revenu, c'est-à-dire le SMIC du dernier Béninois. À la pompe même, c'est déjà à 650 francs, très cher et introuvable. Moi, j'ai passé au moins 3 stations aujourd'hui là, je n'ai pas trouvé. Celle qui en a
la queue est très longue. Vous voyez, non? Donc je suis obligé d'aller au bord de la voie que j'ai pris à 800 francs. 2 litres à 1600. Ça fait que le peu d'économie que j'ai là, l'essence a pris tout. Vous voyez, donc c'est très dur. C'est très dur. Pour manger maintenant, c'est vraiment difficile. Donc si le chef de l'État peut voir, penser, réfléchir ce qu'il faut faire, s'il peut réduire le prix à la station à 500 francs et permettre à toutes les stations d'en avoir, même si les stations témoins, les mini-stations on peut permettre à ces gens d'ouvrir des mini-stations au bord des voies un peu partout là, ça va marcher. Vraiment, au niveau du prix de la station, c'est à 650. Mais je regrette beaucoup que la station n'a pas d'approvisionnement pour desservir tous les Béninois, parce que quand tu vas à certaines stations, ils disent qu'il n'y a pas de carburant. Une majorité de stations, à un moment, n'ont pas de carburant. Pour détention et usage de faux permis de conduire de chauffeurs et un autre accusé risque une condamnation de 5 ans de prison à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CREIET. Les avocats informent la même source, ont demandé une douce application de la loi. Le délibéré a été renvoyé au 3 juin 2023. Après la musique, l'ancien président de la République du Bénin, Boni Yayi, démontre des talents de footballeur à Parakou. En effet, à quelques jours du match de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023 qui va opposer les Guépards aux Lions de la Teranga du Sénégal, l'ancien numéro 1 béninois apporte son soutien à l'équipe nationale à sa manière. Boni Yayi a participé à une séance d'entraînement avec des joueurs dans la matinée de ce dimanche 11 juin à Parakou. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Francis Fahmi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Retrouvez à 19h, si tout va bien, pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV, Billy Gaël Laebi. Jusque-là, suivez la page des sports qui s'ensuit à présent, qui est une présentation de Colombe Oussou. Bonjour à toutes et à tous. En prélude au match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, le sifflet béninois est à l'honneur. Un quatuor béninois est désigné par la Confédération africaine de football, CAF, pour diriger la rencontre opposant l'Éthiopie au Malawi. Le match qui se jouera le mardi 20 juin 2023 aura lieu à Maputo, en Mozambique. Le quatuor en question est sous la supervision de l'arbitre international FIFA, Louis Munyandande. Il sera assisté par Eric Ayimanvo comme premier assistant. Le deuxième assistant répond au nom de Narcisse Couton et le troisième officiel est Stanislas Aromlanto. Le match entre l'Éthiopie et le Malawi revêt d'une importance capitale pour les deux équipes engagées dans les éliminatoires de la CAN 2023. Alors que la compétition approche à grands pas, chaque point compte et aucune équipe ne peut se permettre de relâcher ses efforts. Cette rencontre sera un véritable test pour les deux nations qui chercheront à consolider leur position dans le groupe et à se rapprocher de la qualification tant convoitée. Autre information, l'édition 2023 des Jeux universitaires du Bénin va prendre son envol demain, mercredi 14 juin 2023. Plusieurs entités universitaires publiques et privées seront réparties en 5 zones pour participer à cette compétition. Les universités vont se défier dans 4 disciplines que sont le football, le basketball, le handball et l'athlétisme. La zone 1 comprend Parakou, Djougou et Natitengu. Abomey, Dassa et Lokossa sont regroupés dans la zone 2. Abomey-Calavi et Cotonou sont respectivement zone 3 et 4. La zone 5 est composée des entités universitaires de Porto Novo et Kétou. Au niveau du football, on note 66 équipes, 47 au niveau du basket hommes et 18 au niveau des dames. Le handball homme regroupe 28 équipes et 17 au niveau des dames. Quant à la discipline athlétisme, 42 équipes sont enregistrées pour un total de 321 athlètes. À l'image des précédentes éditions, le ministère des Sports et son bras opérationnel, l'Office béninois du sport scolaire et universitaire au BSU, ont pris toutes les dispositions
en vue d'une parfaite réussite. La communauté des anciens du mouvement étudiant et leader pour le développement du Bénin, Kamelde Bénin, a lancé le samedi dernier la première édition du tournoi universitaire de football féminin TUF à l'université d'Abomey-Calavi. Cette première a réuni les acteurs du mouvement estudiantin et ceux du football féminin. Reportage Aneldo. La première édition du tournoi universitaire de football féminin TUF a pris son envol à l'université d'Abomey-Calavi. Réunissant 8 équipes, ce tournoi qui permet le brassage entre les filles de différentes entités de l'université a plusieurs objectifs. Les objectifs, c'est de pouvoir détecter les talents, de pouvoir faire la promotion de la gente féminine. C'est une discrimination positive que nous faisons pour montrer que ce que les femmes peuvent faire, les hommes peuvent le faire également. Et ce tournoi va permettre de mettre sur pied des équipes féminines au niveau de chaque entité et aussi au niveau de l'université d'Abomey-Calavi pour quand même permettre à ce que le football féminin puisse être pris en charge au niveau de l'université d'Abomey-Calavi. Au-delà de ça, ça permet de participer à l'atteinte de certains objectifs de développement durable. Par exemple, quand nous parlons de l'ODD 3, l'ODD 7, l'ODD 10. Et au-delà de cela, ça nous permet d'être dans le sillage de ce que promet actuellement le gouvernement de Patrice Talon quand nous prenons le pilier 3 de PAG2. Il faut s'attendre à beaucoup de choses parce qu'il y aura les matchs qui vont se poursuivre. Et après tous ces matchs-là, il y aura la cérémonie de remise de prix. Et il faut lancer un appel au niveau du ministère des Sports pour dire que c'est un projet, nous l'avons tenu. Nous aimerions qu'ils nous accompagnent parce que au-delà de tout cela, ils ont un mot à dire parce que ces pépinières, il faut les entretenir pour quand même donner de l'image au football féminin. Plusieurs autorités et organisations estudiantines ont participé à ce lancement. Entre autres, le ministère des Sports, le gouvernement des jeunes du Bénin, l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin, les membres honoraires de la Fédération nationale des étudiants du Bénin et bien d'autres. Celle-ci félicite l'initiative. C'est un bonheur, c'est une satisfaction, comme je le disais. Je suis très enthousiasmée à suivre ce match qui se déroule actuellement devant moi et c'est un régal. Et je suis très fière des organisateurs et j'encourage l'initiative. Pour le match inaugural, la FLAC affrontant la FASEG s'est imposée sur le score de 2-1, ouvrant ainsi les hostilités pour la première édition du tournoi universitaire de football féminin. Pour finir, l'absence du joueur de Chelsea, Edouard Mendy, dans la dernière liste nationale du Sénégal pour les rencontres contre le Bénin et le Brésil n'est pas passée inaperçue. Cette décision a suscité des interrogations tant au pays qu'en Angleterre. Dans les propos relayés par Afrique Foot, Aliou Cissé a déclaré « Les réalités d'aujourd'hui font qu'il revient de blessures et cette année était compliquée. En amont, on a discuté et on a été d'accord que la meilleure manière de l'aider, c'est de rester en famille et se préparer pour la saison prochaine. Et il pourra revenir encore plus fort. En tout cas, il a tout mon soutien, ma confiance et je prie pour lui pour que rapidement, il trouve un club et qu'on puisse retrouver Edouard Mendy qu'on connaissait. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colombe Oussou, pour cette présentation des sports. À présent, on installe Quentin Oussou qui nous présente la définition du jour. Bonjour, GIF signifie graphique interchange format. C'est un format d'image numérique couramment utilisé sur Internet. Le format GIF a été mis au point en 1987 par le groupe CompuServe dirigé par l'informaticien Steve Willett pour permettre le téléchargement d'images en couleur. Ce format utilise l'algorithme de compression sans perte LZW, nettement plus efficace que l'algorithme RLE utilisé par la plupart des formats alors disponibles. L'une des caractéristiques particulières du format GIF est qu'il permet de supporter un bon nombre plus élevé de couleurs, de 2 jusqu'à 256 couleurs maximum dans une seule image. Et pour finir, ce format permet également de stocker et de télécharger des images animées. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à très bientôt.
Et voilà qui est assez instructif. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette présentation. Analdo s'installe à présent pour les prévisions astrologiques pour le compte de cette journée de ce mardi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'horoscope du jour. Aujourd'hui, nous parlons de vos finances. Bélier, climat astral très favorable. Il est même possible que vous receviez un cadeau ou un bonus. Taureau, vous êtes en proie à des pulsions d'achat. N'oubliez pas votre bien-être. Gémeaux, à présent, vous vous montrez velléitaire. N'investissez pas trop dans votre projet actuel. Il pourrait ne pas porter des fruits. Cancer, si vous pouvez vous le permettre, octroyez-vous un moment de bien-être chez vous ou en institut. Lion, à présent, les configurations astrales pourraient mettre à l'épreuve vos finances personnelles. Soyez rationnel et tâchez de gérer sagement votre budget. Vierge, journée positive du côté de vos finances du moment qu'elles soient en ordre et que vous n'avez pas oublié de vérifier vos factures. Balance, à présent, un placement judicieux pourrait être valorisé, mais tâchez de bien y penser avant d'agir et de ne pas vous éparpiller dans l'élaboration de votre projet. Scorpion, vous avez des envies démesurées aujourd'hui qu'il faudra éviter d'assouvir au risque de le regretter plus tard. Sagittaire, protégez-vous d'éventuelles dépenses compulsives. Capricorne, aujourd'hui, appuyé par une configuration astrale positive, vous êtes dans de bonnes dispositions côté finances et vous maîtrisez la situation. Verseau, avant-dernier signe, vous pourriez assister à une hausse de vos finances personnelles. Poisson, méfiez-vous des propositions tarifaires trop belles pour être vraies. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'horoscope du jour. Merci à vous, Analdo, et qui met un terme à Free Matin de ce matin, au numéro d'émission de ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité accordée à ce programme télé sur ESAE TV. Portez-vous bien. Belle suite de programmes sur ESAE TV. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, bonne suite de programmes sur ESAE TV.